Bonjour à tous et merci d'être connectés avec nous. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce matin, à l'occasion de ce deuxième dimanche de cette nouvelle année, nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, sa faveur, renouvelée à chaque instant dans notre vie. Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter une bonne et heureuse année dans la paix du Seigneur. Un texte comme celui de Jérémie, le 11e verset du 29e chapitre, révèle le caractère de Dieu pour nous en cette nouvelle année. Car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Très chers frères et sœurs, en 2022, vous avez peut-être connu l'adversité ou des épreuves. Peut-être avez-vous eu plus que votre part de revers et de chagrin d'amour. Mais aujourd'hui est un tout nouveau jour. Il est temps d'étendre votre foi et de rechercher l'excellence que Dieu a placée dans votre cœur. Il est temps de sortir de la mentalité qui vous empêche de faire confiance à Dieu. Il est temps de voir briller sa face sur vous. Je veux parler de la face de Dieu. Il est temps de devenir le meilleur que vous pouvez être pour le reste de votre vie. Il est temps de servir Dieu, car Dieu lui-même, il est le Dieu le plus élevé. Et son rêve pour votre vie est tellement plus grand et meilleur que vous ne pouvez l'imaginer. Adorons le Seigneur en prenant le temps de chanter ce matin avec nous ce cantique titré « Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier ». Cantique inscrit au numéro 155 français des Chants d'Espérance. Bonne adoration à vous tous et bienvenue dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier.
cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, en ce deuxième dimanche du premier mois de l'année 2023, nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Maître saint et véritable, ô roi des siècles, l'immortel invisible, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, toi qui es, qui étais et qui viens, à toi seul nous te rendons gloire, parce que tu les mérites seul. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous courbons devant ta majesté, béni Seigneur, pour te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les bienfaits sans nombre envers nous. Tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. Reçois favorablement les paroles de nos bouches, les sentiments de notre cœur. Que ta présence soit effective parmi nous, afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur, pour les plus parfaites édifications de ton peuple. Oui, nous comptons sur toi, Seigneur. D'ailleurs, tu nous as montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La première lecture au cours de ce culte se trouve au 47e psaume. La souveraineté de Dieu. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez. Chantez en l'honneur de notre roi, chantez. Car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son trône, sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Amen. Dans de verts pâturages et l'ombrage doux, Dieu dirige ses chers enfants. Où les eaux paisibles rafraîchissent partout, Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu les donne le chant, son grand amour entourer ses enfants. Parfois sur la montagne où le soleil luit, Dieu dirige ses chers enfants. Parfois dans la vallée, à travers la nuit, Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu le donne le chant, son grand amour entoure ses enfants. Et quand les assailles, le tentateur, Dieu dirige ses chers enfants. Par sa grâce toujours, nous serons vainqueurs. Dieu dirige ses chers enfants.
pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage, et que l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, et c'est alors que tu as du succès dans toutes tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Très chers frères et sœurs, nous allons prier, mon Dieu. Nous allons remettre la vie, nous. Nous allons tout profiter pour nous dire, heureuse année nouvelle, bonne année. Que bon Dieu prend soin de nous, qu'il prend soin de nous dans toute l'année 2023, qu'il continue à le faire dans l'année 2023. Il commence à faire dans toute l'année 2022, nous croyons que la Kimbe nous pour l'année 2023. Nous prions, bon Dieu. Papa, nous qui avons tout pouvoir. Mais nous courbons bien bas devant majesté bénie avec crainte et tremblement, respect et chapeau bas, honneur et gloire pour vous parce qu'on mérite ça. C'est ça que fait nous pour non seulement pardonner péché nous, mais prendre contrôle de vie nous en 2023, Seigneur. D'ailleurs, nous sommes déjà arrivés dans la 8e journée. Nous demandons que pour vous capable de mailloter la vie nous, prendre contrôle tout ça nous pour nous faire, Seigneur, et que gloire va manifester, bénédiction va retourner pour nous. Même si on a prié au Seigneur, nous habitués à prier, on a continué à prier pour les familles en difficulté, pour les leaders, pour la famille pastorale, la famille Toby et la famille Mathieu. Prends devant pour tout ça que va faire, Seigneur, et que tout ça nous va dire, va faire pour la gloire de ton nom. Nous voulons prier au Seigneur pour les adultes, les vieillards, Sœur Innocent Mathieu et Sœur Toby. Côté le coucher à Seigneur, on va toucher les Sœur Elia Saint-Toby. Bénis les Sœur Elsie Toussaint Toby, Sœur Ketli Etienne Mathieu. Côté où il a touché, protégé, gardé, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur Dieu vivant, pour les diacres, les prédicateurs et tous les ministères de l'Église. Qu'il te plaise, ô Dieu, de jeter un regard favorable sur nous, afin que nous te servions toujours. Nous voulons prier pour pasteur Paul Oméus, à toute famille, côté lié, va toucher le Seigneur. Et nous voulons prier pour pasteur Jérémie Saint-Ilma, toucher et faire route avec le Seigneur. Sœur Rita Marcellus, bénis en abondance. Sœur Julia Pierre, vous connaissez la vie, famille Julia Pierre, vous connaissez docteur Pierrette Charles, révérend Jean-Réu Joseph depuis Canada. Couvrir, préserver, faire route avec vous, Seigneur, et tout ça qui vient contre vous, défendre vous, victoire. Nous voulons prier pour famille Enoch Toby et toute famille Toby, en Seigneur Dieu vivant, préserver vous. Nous prions pour famille Toby qui n'a Connecticut. Nous voulons prier pour la famille Renette Toby Gracia. Nous voulons prier pour la famille Obed Toby. Couvrir vous, prendre soin vous, garder vous. Nous voulons prier pour la famille Gabo Toby, Rodney. Vous connaissez vous, Seigneur Dieu. Directeur général Agabus Joseph Cotelli dans Canada, préserver les Seigneur Dieu vivant et nous compter sur Sœur Gladys d'Orsainville, au frère David d'Orsainville, pasteur d'Orsainville, côté où il y a Seigneur Dieu touché et famille Voltaire et famille mon premier, préserver au victoire Seigneur Dieu vivant. Nous voulons prier pour Bidri Daniel avec toute famille. Vous connaissez au Seigneur, famille Bruce, Saint-Phal, Daniel, débloquez vous, et pas marcher avec vous, aidez vous, au santé robuste, Seigneur. Nous prions pour famille Evelyne Toussaint et famille Petit Homme, débloquez vous, marcher avec vous. Ma prions pour toute l'autre foyer, cette famille et bataille qu'on a besoin, aux familles et Préval, couvrez vous, famille Toussaint, réservez vous, famille Calixte, famille Cher Enfant. Aidez aux familles Louis, Joseph, Jean, Pierre, côté où il y a, aidez aux montrer aux routes pour passer, Seigneur, et tout le monde d'une manière ou d'une autre qui cause voix nous et visage nous, aller bien loin, pas suspendre, jeter sur eux tes plus riches bénédictions. Nous comptons sur nous, demandons toute grâce à eux par Jésus-Christ, notre béni sauveur, lui-même qui vit, qui a régné au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Christ, distingués internautes, nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver une nouvelle fois pour ce culte dominical à la première église baptiste de Limbé, qui est fière de vous présenter des vœux de paix, de bonheur, de prospérité au nom de Jésus. La lecture méditative pour aujourd'hui est inscrite en Éphésiens chapitre 5 au verset 16 et 17. Éphésiens chapitre 5, versets 16 et 17. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides.
mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Encore matin, c'est une grâce, c'est une faveur que nous recevons de la part de Dieu pour nous capables présents dans un deuxième dimanche dans la nouvelle année ça. Une année qui déjà a avancé à grands pas parce que je dis à déjà 8. Nous sommes capables de dire que la traversée de l'année 2022, en dépit de toutes les difficultés, il nécessairement y a une façon pour nous capables de voir que bon Dieu est à l'œuvre dans la vie. Nous. Donc, c'est-à-dire que si nous gagnons chance, nous gagnons privilège pour nous sortir en 2022 et nous entrer en 2023, c'est quand même nous capables de dire que bon Dieu, il a un plan pour la vie, nous, il a un plan pour la famille, nous, il a un plan pour le travail, nous, il a un plan pour tout ça que nous-mêmes nous entreprendre. Et nous devons peut-être considérer le temps que nous gagnons par devant nous pendant la nouvelle année ça. Donc si Dieu lui-même lui permet que nous ayons une nouvelle année ça, nous devons rejeter tout souci, mais nous devons saisir l'occasion pour nous capables de faire de notre mieux pendant que nous devons marcher dans la présence du Seigneur, faire la volonté de Dieu, ou bien faire plaisir à bon Dieu. Ça, lui-même, lui doit essentiel pour nous chaque pendant l'année 2023. Donc, nous avons un texte que nous pourrons lire, il n'est pas long, mais c'est un verset que tout le monde connaît. C'est un verset pendant l'année 2022, nous avons réfléchi sur lui dans la première église baptiste Limbé et dans quelques autres assemblées. Nous avons pris le temps pour réfléchir sur le texte. Tirez-le dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous avons comme sujet matin, il dit racheter le temps. Tout simplement, il y a un bagage que nous devons songer dans le début de l'année, dans le deuxième dimanche. Nous-mêmes, dans la première église baptiste Limbé, nous invitons à racheter le temps. Parce que chaque jour que nous apprenons, seconde a avancé, minute a avancé, heure a avancé, jour a avancé, mois a avancé et année autour a avancé. Et même Jean, apôtre Paul, il t'a dit à monde qui était habité à Éphèse que il doit racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et maintenant, c'est même demande là que nous-mêmes nous avons fait à nous-mêmes qui a suivi nous en ligne. Racheter le temps parce que jour yo mauvais. Lorsque nous disons racheter le temps, mes amis, premier point que nous prenons ensemble avec vous matin, il dit acheter mais heureusement racheter. Acheter mais heureusement racheter. Lorsque l'apôtre Paul dit racheter le temps car les jours sont mauvais et nous dit pendant la nouvelle année ça, nous devons racheter le temps. Et le premier bagage que nous dit que nous devons considérer c'est que nous acheter mais heureusement nous à nouveau racheter. Lorsque l'apôtre Paul dit racheter le temps car les jours sont mauvais, deux bagailles que nous devons considérer, c'est que l'apôtre Paul lui parlait de racheter et en même temps lui soulignait le mot temps. Racheter et le mot temps. Donc, première considération que nous pourrons faire dans le texte là matin, c'est que signifie le mot racheter? Que signifie le mot racheter? Racheter signifie acheter une nouvelle fois un bagaille qui te vend. Racheter signifie sauver par la rédemption qui a rapport avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Acheter mais heureusement racheter. Apôtre Paul pour montrer que nous-mêmes en tant que l'homme, nous pas seulement un monde qui était là, qui a vécu et qui était désobéi Dieu et ça lui-même était bail naissance à péché. Mais en réalité, apôtre Paul pour montrer que
nous sommes un monde qui t'est acheté. Mais heureusement, ce que nous dit dans ce sujet message de matin, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous pas t'apprendre seulement rester dans acheter, mais nous t'apprendre racheter par la croix. Mes amis, nous dit que racheter il signifie acheter une nouvelle foi, une bagaille qui te vend. Il y a deux bagailles que nous sommes capables de racheter. Premier bagaille que nous sommes capables de racheter, c'est que l'homme l'était acheté par le péché. L'homme l'était acheté par le péché. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6, que l'homme l'était trouvé dans le jardin d'Éden. L'homme t'a vivre à l'aise. Adam et Ève t'es là, yo t'a vivre à l'aise. Et bon Dieu te baille l'homme toute bagaille. Bon Dieu te baille l'homme capacité. Bon Dieu te baille l'homme pouvoir. Bon Dieu te baille l'homme accès à toute bagaille. Maintenant Genèse chapitre 1er, le verset 28 et le verset 29, la Bible dit que l'Éternel Dieu dit à l'homme, ou qu'à manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui trouvait dans mi-temps jardin, ou pas de manger, parce que le jour que vous mangez, vous mourir. Mais dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que tu as pris une opération commerciale qui t'a pris prendre naissance et qui t'a pris gagner en face li un acheteur. Et acheteur ça, c'est ta pral Satan le diable. Mes frères et sœurs, pendant une nouvelle année ça, nous partons devant une opération commerciale. C'est-à-dire gagner Satan le diable qui a cherché à acheter un bagaille. Qui ça l'a cherché à acheter, c'est que l'a cherché à acheter ou même. L'a cherché à acheter relation avec bon Dieu. L'a cherché à acheter la paix que vous gagnez. L'a cherché à acheter l'amour que vous gagnez. L'a cherché à acheter la joie qu'on gagne. Donc attention parce que vous devez racheter le temps. Vous êtes acheté mais non racheté. Heureusement parce que le Seigneur Jésus lui-même l'était racheté nous. Nous dit que acheter mais heureusement racheté. Donc opération commerciale là lorsque nous dit que dans le premier point message nous matin c'est que nous acheter mais heureusement racheter, c'est que premier bagage que nous devons comprendre, c'est que c'est une première facette, c'est l'achat de l'homme par le péché. Donc nous-mêmes nous sommes achetés par le péché. Et c'est Jésus qui fait apôtre Paul pour le dire racheter, il n'a pas dit acheter, mais il dit racheter parce que l'homme t'est déjà acheté. Maintenant l'homme prend le besoin qu'on y a là, racheter, mais pas acheter. L'homme t'est déjà acheté. Nous t'es acheté par qui bagaille? Nous t'es acheté par le péché. Nous t'es acheté par le péché. Et ça lui-même, il était lié par rapport à opération commerciale, ça qui était entre Satan et Ève. Satan lui-même, il était venu pour capable de négocier avec Ève. Le serpent, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il te dit à la femme, est-ce que Dieu lui-même, il était réellement dit? Parce que là, tu as un rapport entre un monde qui vient acheter. Satan il vient acheter la paix que bon Dieu te baille Adam et Ève. Satan il vient acheter pouvoir que bon Dieu te baille Adam et Ève. Il était retrouvé dans le lieu ça qui c'est le jardin d'Éden que nous sommes capables de considérer comme étant un marché, un lieu côté que gagner des bagailles qui avant. C'est que dans le marché ça, tu as Satan, tu as Adam, tu as Ève. Et que Satan lui-même, il vient acheter la paix, il vient acheter l'amour que bon Dieu baille nous. Et il peut dire à Ève, est-ce que Dieu t'a réellement dit pour ne pas manger fruit? Et la Bible dit que après que Satan lui-même, il finit de dire à Ève ça, et Ève lui répond, serpent pour le capable dire, mais bien sûr que bon Dieu t'a dit, nous pas manger parce que le jour que nous mangeons, nous allons mourir. Et Satan répond à Ève pour dire, non, c'est pas vrai. C'est parce que mon Dieu connaît que le jour que nous mangeons, Dieu nous a ouvert, nous avons une connaissance qui surpasse. C'est ça que fait dire nous pas manger. Et rapidement, la Bible dit que Ève lui-même, lui trouvait nécessaire pour le capable de manger fruit que bon Dieu te défendu manger. C'est presque même bagaille pendant la nouvelle année ça, mes amis. C'est presque même bagaille pendant la nouvelle année ça.
Pendant la nouvelle année, ça, nous pouvons gagner des moments côté que des gens peuvent acheter un bagage que bon Dieu lui-même lui te baille nous. Des gens peuvent besoin acheter des bagages que bon Dieu lui-même lui promet nous. Regardez ça qui arrive, c'est que Satan lui demandait pour que Ève capable de désobéir à Dieu. Et rapidement, première facette là que nous te dit que c'est l'achat de l'homme par le péché. La Bible dit une fois que Ève lui mangeait fruit, elle portait par Marie, fruit que bon Dieu te défendu manger, rapidement l'homme te vient péché. Et ça vient mettre une séparation entre l'homme avec Dieu. Et ça fait nous dit première facette là lorsque nous parlons et nous dit que acheter, mais heureusement racheter, c'est que là nous comprenons que l'homme l'est acheté par le péché. Deuxième facette, c'est que le rachat de l'homme du péché par la rédemption. Nous dit que racheter il signifie acheter à nouveau un bagage qui te vend. C'est que l'homme l'est acheté par le péché, l'est acheté dans une opération commerciale entre lui-même avec Satan. Maintenant, plus tard, l'homme pourra le racheter. L'homme pourra le racheter à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est que l'homme pourra le venir racheter. Et dans Psaume 23, le verset 3, Psalmiste Temple dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est-à-dire, pendant la nouvelle année, ça, c'est vrai que nous t'es acheté par la division, nous t'es acheté par la maladie. Mais il y a un bagage qui est important que nous devons saisir, c'est que, bon Dieu, s'il permet de nous traverser année ça, c'est sûr que nous ne pouvons pas l'acheter encore, mais heureusement, nous pourrons le racheter. Et racheter signifie la vie. Racheter signifie la paix. Racheter signifie l'union. Racheter signifie la guérison. Psalmiste Paul dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et dans Romains 6, le verset 23, nous lisons, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et dans Romains chapitre 8, le verset 1er, apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation, c'est que nous t'es acheté par le péché. Maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que en Jésus-Christ, nous sommes rachetés du péché. Nous rachetés de la mort. Nous rachetés de la maladie. Nous rachetés de la division. Nous rachetés de la peur. Nous rachetés du découragement. Nous rachetés du désespoir. Parce que en Jésus, nous avons la paix. En Jésus, nous avons la joie. En Jésus, nous avons la liberté. Mes frères et sœurs, racheter le temps. Racheter signifie acheter à nouveau un bagage que nous t'ai perdu. Est-ce que maintenant, mes amis, nous pas perdu des bagages dans la famille nous? Il y a des gens qui ont perdu la paix. Ils ont perdu un temps de contentement que tu as gagné. Ils ont perdu un temps d'espoir que tu as gagné dans la famille. Maintenant, il est clair et nécessaire pour nous capables de comprendre que nous devons racheter le temps. Et racheter le temps signifie c'est que saisir aujourd'hui même l'occasion. Saisir aujourd'hui même occasion, c'est que nous gagnons Jésus qui est capable d'aider nous. Nous gagnons Jésus qui est capable de sauver nous. Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mes amis, Éphésiens 5, le verset 16, apôtre Paul demandait pour nous capable de racheter le temps parce que jour est mauvais. Pendant la nouvelle année, ça, est-ce que nous pas de racheter le temps? Est-ce que nous pas de racheter le temps? Il est temps pour nous capable de dire oui, nous avons racheté le temps. Raison qui fait de racheter le temps, nous dit que c'est parce que nous achetons. Nous achetons par qui est-ce? Nous achetons par le diable. Nous achetons par le diable. Mais heureusement, nous rachetons. Rachetés par qui est-ce? Rachetés par Jésus-Christ. Mes amis, il est temps de racheter le temps. C'est l'heure. Je dis nous en 2023, nous avons passé une année qui était très difficile. Maintenant, nous en 2023, c'est l'heure pour nous capables de dire oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et racontez nous histoire de Damsa qui était vraiment désespérée. De Damsa qui n'a pas d'espoir. De Damsa qui n'a pas de connaître qui ça pour le faire.
de dame ça qui t'a perdu tout contentement li, de dame ça qui t'a découragé, de dame ça malgré tout effort que lui fait, lui rechercher des choses, lui rechercher travail, lui pas jamais capable de retrouver, lui fait tout ça capable, mais rien pas jamais réalisé. Marie t'es là, Marie t'es vivant, mais pas de travail, famille vraiment en détresse, famille vraiment en peine, famille vraiment pas gagné courage, famille vraiment désespérée. Et je dirais que, est-ce que dans leur sang, ou même qui suivent nous à travers les médias online, est-ce que pas de monde qui désespéré? Est-ce que pas de monde qui découragé de la même manière qu'avec cette femme, de la même manière qu'avec cette dame, lui-même avec Marie, il était là, il était petit monde, mais malheureusement, pas de gagné espoir. Et l'histoire dit nous que, un jour, monsieur ça allait lever, mais heureusement, ça c'est la vie. Heureusement, ils ne sentions pas bien. Et ça te fait que monsieur a encore perdu la vie. Dame non, tu es désespéré. Dame non, tu es dans la pauvreté. Dame non, tu es vraiment en deuil parce que les pas connaît qui ça pour le faire. Maintenant, Maria l'y allait. Maria vraiment qui était là, même si bagaille n'est pas vraiment normal, mais elle était représentée en espoir. Mais Maria l'y allait. Et dame non commençait par dire, mais Seigneur, qui ça me prend le faire parce que moi j'ai petit mounio qui sous compte moi j'ai l'autre bagaille pour me gérer, qui ça me prend le faire, qui ça me prend le faire. Et là prié le Seigneur pour dire à bon Dieu, voyez pour lui un corbeau, voyez pour lui un corbeau pour capable délivrer. Et là prié bon Dieu, les besoins de travail, mais le pas qu'à jeune travail. Les besoins pour que les capable assurer avenir petit Lio, mais malheureusement les pas qu'à retrouver l'espoir. Et un jour pendant que dame s'est levée, il y a un monsieur qui entrait et il est arrivé la caille dame ça. Il dit à dame non que je dis ah moi senti désir pour me capable rejoindre un travail. Et lorsque dame non informé de sa monsieur à lui-même lui vient dire c'est la joie, c'est contentement. Parce que tu as cherché travail, les pas de joindre. Peut-être que pendant la nouvelle année, il y a des gens qui ont cherché travail, il y a des gens qui peut-être ont cherché une résolution à un problème, et qu'il y a des gens qui peut-être t'avaient dit, bon, les compter et de où. Ça peut-être t'a dit que c'est espoir. Et maintenant, il a décidé pour aller dans le travail que monsieur a promis. Et maintenant que il a décidé pour aller en route pour capable aller dans le travail là, il dit nous que il prend machine. Il allait dans le travail là, et arrivé quelque part, monsieur a vraiment, c'est pas de travail que le tapra le bail dame non. C'est pas de travail que le tapra le bail dame non. Mais qui ça le tapra le fait, c'est que le tapra le fait un bagaille qui est contraire à la loi. Le tapra le kidnapper dame ça, non seulement kidnapper, mais violer lui, non seulement violer lui, mais fait le servir comme étant un objet sexuel. C'est ça que le tapra le fait avec dame non. Dame non qui gagne petit monde. Mais regardez comment avenir dame ça t'a pral passé. Mais dame nan comme étant servante bon Dieu, il était racheté le temps, même Jean nous se dit là, nous acheté par le péché, mais nous racheté par la rédemption en Jésus-Christ. Et pendant dame nan dans machine nan, et il comprendre, il guetant comprendre parce que il commençait par saisir sens que monsieur a lui-même il a développé dans machine nan. Et dame nan commençait à prier pour dire à Dieu, est-ce que vraiment, on va quitter ça arriver? Est-ce que vraiment, moi-même qui d'accord pour me servir? Moi-même qui d'accord pour me chercher? Est-ce que vraiment, on va quitter ça arriver? Et dame a prié le Seigneur. Dame a prié le Seigneur. Dame a prié. Et mes amis, pendant que dame a prié, monsieur arrivé en côté, et puis il demandait dame pour capable rester tanni. Et pendant que il fermait toute porte machine, parce que machine que tu es venu avec l'IA, c'est une machine, même si peut-être tu as à l'intérieur, ou pas ouvrir sans permission, chauffeur là. Et pendant que dame en dedans, il a fait tout effort pour ouvrir la porte, il n'a pas qu'à ouvrir. Et il a prié le Seigneur pour la dire à bon Dieu. Mais non, parole fait qu'on est dans le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et il dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Et dame a prié. Et pendant que la prière, il gardait et le porte machine ouvrit. Et rapidement, dame n'a sorti, il courit, il sauvé. Donc ça fait me comprendre l'histoire là, mes amis. Pendant une nouvelle année, ça, année 2023,
Bon Dieu, pas plaguer nous. Bon Dieu, accompagner nous. Nous de seulement racheter le temps. Racheter le temps, comment nous pourrons le faire? C'est que nous acheter par le péché, mais nous racheter par Jésus-Christ. Mes amis, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour les gens qui sont dans Jésus. Croyez dans lui. Si vous croyez, vous va gagner la vie. Vous va gagner la vie qui ne peut jamais finir. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Achetez, mais heureusement rachetez. Achetez, mais heureusement rachetez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au combat de la vie, construit et vétéran, le Seigneur nous vie, soldats se rendra, au divin capitaine. Content, grand pile monde qui pensait que nous battons en ligne dimanche dernier. Oui, nous étions en ligne sur Facebook. À ces programmes-là, étaient plus ou moins reportés dans toute l'église là et nous comptons année ça et grâce à nos techniciens et faire des services online qui regroupaient et qui montraient toute assemblée, anciens frères et sœurs que nous connaissons dans l'église baptiste Limbé. Donc, et nous souhaitons bonne et heureuse année, c'est encore possible, à pasteur Paul Roméis qui a écouté nous avec Madame Lee, et nous souhaitons
bonne année à pasteur Jérémy Saint-Ilma avec la sœur Phébé Laurent Saint-Ilma, à Rita Marcellus Joseph, madame pasteur Januel, et nous gagnons Jules Pierre. Jules Pierre, son ancien condisciple qui vit aux États-Unis. Nous va situer État côté lié, mais nous connaissons l'attendez nous. Nous avons docteur Pierrette Charles qui attendait nous. Nous avons sœur Vité Charles, maman li. Donc nous souhaitons Anthony Elinor avec maman li, madame Dieufoin, veuve Dieufoin Elinor. Nous avons révérend Jean-Réy Joseph, mon cher cousin, qui vit au Canada. Nous avons Enoch Toby et Marie Vincent Toby. Et docteur Enoch Toby, la côté nous bien contents que bon Dieu ait amélioré santé. Nous avons Renette Toby Gracia, nous avons pasteur Obed Toby, nous avons Gabo Toby et Rodney Toby, docteur Agabus Joseph, le PDG, et qui vit au Canada. Après, il a fait servir pays à un certain niveau. Et docteur Agabus, Dieu a un très bon souvenir de vous. Nous deux compliments pour ça. Nous avons sœur Ketli Etienne Mathieu, madame pasteur Amos, nous avons Gladys d'Orsainville, nous avons l'ingénieur architecte Budry Daniel et son épouse Pris Saint-Fa Daniel. Nous avons Emeline Toussaint Petit Homme et avec Marie-Lé et mon cher beau-frère Jean Petit Homme. Nous disons tout pour ça, bon Dieu a des grâces spéciales, des bénédictions spéciales au cours de cette année. Nous avons garanti que nous ne pas oublier personne parmi les auditeurs, bien que nous ayons des auditeurs inconnus. Mais ça nous remet, un pile monde abonné à programme là, parce que soit abonné, la permet d'arriver à nos niveaux pour que nous soyons capables de faire et servir ça. Et puis démocratiquement pour tout le monde. Nous saluons pasteur Marie Valère et mon sont des gens qui ont écouté le programme. Donc Jean-Claude Occident, le grand artiste Jean-Claude Occident, et dont les Limbéens sont toujours fiers. Nous souhaitons et grâce et paix bon Dieu capable avec eux. En nous connaît là et recevoir les propos de bénédiction finale. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit l'orange, magnificence au siècle des siècles. Amen. Bonne journée à tout le monde, bonne année, que paix et grâce de Dieu capable de couvrir nous.